Salut les kids, c'est le cinéma des potes, on est en 2025 et on parle encore de Jurassic World, puisque petite anecdote, pourquoi on est tous comme ça nombreux aujourd'hui? On fête nos 10 ans, et bien il y a 10 ans exactement à cet endroit-là, on parlait de Jurassic World déjà avec Siana et Decad. Salut les kids, c'est le cinéma des potes, cette semaine on vous emmène voir quoi? On va voir ça. Moi j'ai plutôt envie de voir le film parce que je suis curieux. J'attends rien de ce film. En fait, il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, l'aventure du cinéma des potes a commencé ici avec le film précédent de la même saga, à savoir Jurassic World. La première émission c'était sur Jurassic World quand même, hein. C'était il y a combien de temps? Il y a, Je sais pas, 5 ans, 6 ans? Ouais, je dirais, je sais plus, 7 ans, un truc comme ça. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Depuis, on a eu pas mal d'enfants comme vous pouvez le voir. Bande de déglingos. On se retrouve 10 ans après, dédicace spéciale pour reparler du nouveau Jurassic World Renaissance. Et on vous en parle de manière collégiale juste après ça. This island was the research facility for the original Jurassic Park. We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg? I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Alors voilà, Jurassic World Renaissance. Là, vous pouvez le voir, on est quand même très nombreux. Donc l'émission va se passer de manière un petit peu différente. On va commencer par une note générale, enfin une tendance générale. Les notes, ce sera à la fin comme d'habitude. Là, je vais demander au groupe leur tendance plutôt positive, négative ou moyenne. Donc on va regarder comment ça se passait. Avis de groupe. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, avis. Alors, attendez, 2 secondes. Ah, il y a du moyen, machin. Il y a 3 moyens. Il y a 3 mauvais. Non, il y a 4 moyens. Il y a des 4 qui a de la tremblote, on sait pas trop pourquoi. Et il y a un seul positif. Il y a un seul positif, c'est Atala. Donc c'est déjà gros débat. Atala against the world. Voilà. Et attends, suis-moi, avance un petit peu. Poussez-vous parce que lui avec son t-shirt. Bonjour. Pourquoi tu as la tremblote? Arigato gozaimasu. Waouh, on passe tout de suite à la critique. These dinosaurs were too dangerous for the original park. Please don't say they're raptors. They're raptors. The worst of the worst were left here. Alors c'est parti un petit peu pour l'analyse sur nos avis. Premièrement, on est quand même sur un gros film popcorn, un film de dino, c'est l'été, etc. Donc ma première question pour l'équipe, c'est est-ce qu'on y retrouve son argent? Est-ce que c'est un bon film de monstre? Est-ce que c'est un bon film de popcorn? On est quand même au 7e film, je crois. Je vous conseille de vous faire offrir la place. Waouh, ça t'inquiète. Alors il s'avère que c'est moi qui ai offert la place à LJ. Oui, merci beaucoup Maximus. Rembourse-moi. Si tu parles vraiment en termes de grands spectacles, grosses images, gros films d'action, je trouve que ça pêche un peu parce qu'il y a un petit peu trop de gras au niveau de l'histoire des personnages, un petit peu trop de personnages, un petit peu trop de relations intrapersonnelles qui servent à rien. Et voilà, je pense qu'on aurait pu pour une fois dégager un peu plus les humains et mettre un peu plus de dinos dans le film à dinos. Et voilà, c'est tout. Mais il y a quand même pas mal de dinos. Oui, mais je pense qu'on aurait pu en mettre plus et tailler un petit peu dans le gras des humains. Ok, alors moi j'en... Ah, attendez. Oui, moi aussi. Alors moi j'aime moyennement, je le prends? Non, d'accord. Moi j'aime moyennement, mais je trouve au contraire qu'il y a trop de personnages, trop de dinos et presque trop de spectacles, ce qui est bizarre parce que voilà. J'ai dit qu'il y avait trop de personnages. Non mais bref, mais t'as dit pas de dino, pas de spectacle. Moi je trouve qu'au contraire il y a un petit côté trop plein en voulant... Gareth Edwards il nous avait habitués à faire des trucs point de vue humain, subtil, un peu où on regarde un peu à travers les choses et tout machin. Il fait un peu ça, mais au bout d'un moment il met quand même beaucoup la dose. Et vers la fin, moi j'en avais un peu marre. Des dinos, je baillais un petit peu devant les dinos quoi. Surtout que je précise, dans ce film-là, il y a à la fois des nouveaux dinos, dinos ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Ils veulent un peu citer en référence pour le fanservice tous les anciens dinos, ils y passent tous. Tous on les revoit, etc., etc. Il y a même un petit dino mignon pour vendre des peluches, on en a rien à battre. Il n'y a pas de Triceratops. Il n'y a pas au moment avec la voiture là quand il manque de se cracher? Ah oui, oui. C'est pas un Triceratops sur la route. Excusez-moi, Zoxip a un doctorat en dinosaure apparemment. J'ai des yeux, connard. Ta gueule. Un truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils le vendent un peu comme film mutant plus que dino. Enfin, c'est censé être justement d'une expérience, c'est la R&D, il y a des trucs bizarres et tout. Et au final, juste, il y en a un qui a 2 bras en plus et il n'y a pas ce côté vraiment mutant. Par exemple, dans Annihilation, il y a un truc hyper sympa avec des monstres vraiment particuliers et tout ça.
Là, juste, bon, ils ont mis une crête à un dinosaure qui a pas de crête et ça va pas très loin. T'aurais quoi. voulu qu'il lance des lasers. Mais j'aurais voulu qu'il y ait un truc un peu plus créatif Moi que. Tant qu'à faire. Non, je sais pas. Et donc, il y a Atala qui veut aussi faire une réaction là-dessus, parce que quand même, je rappelle, Atala, c'est quasiment la seule, mais moi aussi j'étais un petit peu dans le positif, qui a mis vraiment un pouce en l'air. Bah moi je trouve que justement le film prend à contresens un peu ce qu'on s'attendait. Avec la bande-annonce, on s'attendait à Jurassic World 1012 de merde. Et je trouve qu'au contraire, ceux qui s'attendaient à trop de dinos, on trouve qu'il n'y en a pas assez. Ceux qui s'attendaient à pas assez, ils trouvent qu'il y en a trop. Et au final, oui, ça prend un revers. Et moi qui m'attendais à une grosse daube, comme on avait déjà vu avec les derniers Jurassic World, là j'étais un peu agréablement surprise en me disant « Ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'était bien. » Voilà. Par rapport aux autres Jurassic Park, mais bon, on va pas faire l'insulte à tonton Spielberg, surtout par rapport aux autres Jurassic World, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mieux ou moins bien que les Jurassic World de Alan Taylor, etc. etc. Mieux. Bah tu vois, tout le monde est d'accord. Un avis un peu plus construit que mieux, s'il vous plaît, les professionnels du cinéma. Ouais, grave mieux. Ouais. Facilement mieux que Jurassic World 3 déjà. Ah bah largement. Parce que la barre était quand même très très basse. Voilà, donc facilement mieux, mais moi ça se rapproche un peu d'un Jurassic Park 3 en termes de, y compris de conneries un peu, de personnages qui gueulent, de mecs qui gueulent sur l'île, des conneries, d'irresponsabilité, de conneries de base. Ça va un peu dans cette zone-là, mais en mieux soigné quand même. Niveau esthétique, tu vois, une petite équipe qui part dans la jungle pour aller chercher un MacGuffin, c'est vraiment calqué sur The Lost World plus que sur Jurassic Park 3, je pense. Malgré effectivement les éléments qu'a cité Decade. Peut-être la vidéo de Sienna là-dessus, parce qu'elle s'est quand même farcie il y a 10 ans. De force apparemment, mais c'est pas vrai. Le premier Jurassic World. Moi j'y vais vraiment contre mon gré, et c'est la faute de Maximus. Si monsieur Decade, j'y vais contre mon gré. J'étais déjà allé contre mon gré pour le premier, Jurassic World. Je vais dire à peu près la même chose que ce que j'attendais du premier, c'est-à-dire... Je m'attends à un gros dégueulis visuel et sonore, qui rime à rien, et qui a rien à voir avec Jurassic Park. Alors, entre le premier et celui-là? Oh bah c'était pas difficile de faire mieux que le premier quand même. J'en attendais rien. J'attends rien de ce film. Mais non, je suis pas déçue pour le coup, puisque j'en attendais rien. Et là, on m'a encore forcé à venir, je tiens à le dire. Mais c'était pour les 10 ans. Pour l'émission des 10 ans. Ouais. Non, en vrai, c'est mieux que le 1, mais Jurassic World 1, pour moi, c'est le pire de tous, de toute la franchise des Jurassic World, je veux dire. Ouais, le 3 quand même. Ouais, mais j'ai oublié le 3. Non, mais avec les insectes de merde qui n'ont rien à voir avec les dinos et les mafieux là. Ouais, mais il y avait le cast. Ça, c'est le défaut de Sienna. Alors, pour ceux qui suivent l'émission depuis longtemps, Sienna, dès que genre, mais j'aime bien cet acteur, nanani, nanana. Je suis pas aussi. Attends, si j'ai le temps, je ferai un montage, je te jure. N'importe quoi. Je suis un petit peu émue justement à l'idée de me retrouver dans la même pièce que ces deux immenses talents. Voilà. Je vais enfin pouvoir dire ta gueule à Maximus. Wow. Tous les 10 ans. Allez, je propose une petite coupure d'organisation. Ok, donc après ce ressenti général, on va parler un petit peu de l'histoire du scénario. Joker, on se situe où par rapport au reste de Jurassic World? Bah donc en fait dans le Jurassic World d'abord ils nous ont fait un Jurassic Park reboot avec le parc d'attractions. Avec le parc d'attractions, c'est ça. Ouais. Et ensuite on va remettre ça dans le monde actuel dans le 2, c'est ça. Ouais. Et dans le 3, on a décidé d'avoir des dinosaures de partout. Oui et non, parce que c'est la promesse du 3, mais très vite le 3 te dit finalement on retourne dans une île. Voilà, arnaque totale. C'est vrai, mais du coup, moi j'aimais bien ce monde là où il y avait des dinosaures un peu partout sur la planète, et puis ils ont dit ah bah fuck, on va pas le faire finalement. Oui, parce que sans spoiler, le début de ce nouveau Jurassic World, c'est effectivement ça, c'est le monde, il y a des dinos, et globalement ils te disent eh bah non, vous les verrez pas dans la ville ni rien. Exactement, et donc du coup on retourne encore dans une île. Encore pour voler de l'ADN et some shit. Au début, en tout cas, ça a changé un petit peu de tous les autres Jurassic Park et World, mais le problème c'est qu'ils sont repartis en arrière, ils ont refait l'histoire au sein d'une île, et là franchement, c'est pas intéressant du tout en fait. Moi c'est surtout dans l'écriture des personnages où j'ai été surprise. Je m'en fiche que ce soit sur une île ou dans la ville, parce que bon, on n'attend pas d'un Jurassic Park qu'il soit forcément dans la ville ou ailleurs. Le film est tel qu'il est. Si on veut un dinosaure dans la ville, on a Godzilla, mais bon, c'est pas grave. Là, ce qui m'a surtout surprise par rapport aux autres Jurassic World, c'est surtout l'écriture des personnages. Je trouve qu'ils sont moins débiles et moins vanille, et on sait pas ce qu'ils foutent, et ils ont pas d'intention, ils ont pas de background. Là, je trouve que ça m'a surpris dans ce sens-là, en disant ok, là il y a un truc qui a été écrit quand même. Notamment, je trouve le personnage du scientifique, il a quelques
moments où il parle un peu il a un peu de vision, quoi. C'est pas un scientifique un peu creux comme je crois que c'est Henry le chinois justement. Ah oui, mais c'est en plus un méchant. Qu'ils ont transformé en méchant, complètement débile, voilà. Mais moi je trouve justement qu'ils ont essayé de donner une profondeur, mais qu'il y a les certaines scènes où ils essaient de développer ça, pour moi, sont vraiment à côté, quoi. Notamment, t'as une scène ah, moi je suis vraiment triste parce que ma maman elle est morte. Et toi, c'est qui est mort? Ah ouais, moi c'est mon fils qui est mort. Ah ouais, c'est dur. C'est un peu la compète du deuil. Ça, quoi. Sauf qu'ils s'en rendent compte et ils font juste après hey, en fait, c'est vraiment triste comme scène. Et donc, il y a plein de moments comme ça où ils essayent de déjouer un peu le fait qu'ils ont fait un truc un peu moyen en disant c'est un peu moyen. En fait, je suis un peu d'accord avec les deux, mais c'est un peu. Moi, je suis le cul entre deux chaises en disant ah, c'est cool d'avoir un peu de matière dans les personnages. Ça, c'est cool, effectivement. Mais dans les bons films, cette matière, elle sert au propos du film. Alors que là, c'est un peu artificiel. Regardez, on a des gens qui ont du caractère. Et généralement, dans les films bien écrits, bah, tu définis leur caractère parce que ça va servir dans des scènes plus tard. Par exemple, ça sert. Bah, le fait qu'il ait perdu sa mère, ça sert à quoi? Non, là, elle a clairement un truc, elle cherche un sens à sa vie, à son métier, et elle en trouve avec cette mission-là. Et lui, on sent qu'il a, bon, ça spoil, je sais pas, mais on sent qu'il a perdu son enfant et que tu sens qu'après toutes ces actions vont être générées par ce background-là. C'est pour ça qu'il veut sauver les enfants à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Le lien est un peu, enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu. Pour moi, ça connecte pas. Moi, pour résumer un peu mon sentiment, un peu rebondir sur tout ce qui a été dit, c'est que je trouve que le film a quand même un plutôt bon prétexte de base pour y aller, pour y retourner et tout, et une bonne recette pour y aller. En tout cas, on échappe aux sauterelles géantes. Quand on va voir Jurassic World, on s'attend à trembler devant, je sais pas moi, des dinosaures. Mais là, on va trembler devant des sauterelles ou à des trucs où tu te dis de base, mais pourquoi on va dans cette direction, quoi. Globalement, moi l'idée du film, c'est une bonne idée, retourner sur l'île, simplifier, arrêter les conneries de il y en a partout, mais c'est un peu rigolo le dinosaure, n'importe quoi, tu vois, genre là ça va plus dans l'aventure. Et c'est vrai que pour le coup, là, faut le reconnaître, il y a un côté simple, mais qui est plutôt une bonne idée, qui est genre on va à la chasse, quoi. Et c'est juste après, dans l'exécution, effectivement, dans ces trucs de forcer un peu les situations, forcer la connerie, forcer le moi je suis méchant, moi je fais une grosse connerie, moi je fais n'importe quoi, où tu dis ah putain, il y avait une base pas trop mal, il fallait le faire un peu plus soigneusement quand même. Ouais. Mais ça passe, mais c'est dommage, quoi. Pour en revenir au personnage, je suis complètement d'accord avec Atala. C'est vrai que j'ai pas trop aimé le scénario, mais les personnages, je les ai trouvés vraiment bien attachants, quoi. Ouais. À part peut-être Scarlett Johansson. Ah. On va y venir au personnage et au jeu de Scarlett Johansson. C'est un sujet en tant que tel, c'est quand même elle la star du film. Il aurait fallu couper, je pense, Super Mario et sa famille. Il aurait fallu juste garder fallu garder, tu vois, l'équipe qui va faire la mission. On suit l'équipe du début à la fin du film, on développe les relations des personnages au sein de l'équipe et on garde juste ça et on coupe Super Mario et sa famille et on a plus de temps pour développer, tu vois. Mais les petits enfants, et d'ailleurs c'est pas Super Mario, Mario c'est italien, là c'est clairement des Pedro, quoi. Tu vois, c'est plutôt des hispaniques. Ok, mais bon, il est au bord du racisme. Il a un t-shirt rouge, un jean bleu et une moustache. Les scènes d'action, les scènes de dino, qu'est-ce qu'elles valent dans ce film-là? Un avis. Et je commence par Atala. Oui, et j'ai trouvé que c'était un bon point dans ce film, les scènes d'action, ce qui est rare dans les films d'action. Généralement, je déteste les scènes d'action dans les films d'action, parce que c'est toujours de la merde. Là, je trouvais qu'il y avait vraiment un juste milieu entre les moments de tension et l'action pure. Il y avait vraiment des moments de suspense et aussi je trouve que de toutes les scènes d'action qu'il y a, elles sont très mémorables. Il y a vraiment un truc qui est pas du tout la même chose que ce qu'on a vu avant. Il y a dans l'eau, il y a dans les airs, il y a dans la terre, il y a dans les marécages, vraiment il y en a plein. Et un autre point aussi que je trouve chouette, c'est que ils croisent des dinosaures et c'est pas systématiquement une scène d'action qui démarre. Et ça, je trouve ça chouette parce qu'il y a souvent ça dans les films de dinosaures où il y a 0 dinosaure et dès qu'il y en a un, c'est qu'il y a une scène d'action et qu'il y a des gens qui courent et tout. Là, je trouve ça cool que non, ils font leur vie et des fois ils les croisent, il se passe rien. Et la plupart du temps, surtout les dinosaures, c'est des animaux, donc ils ont peur aussi des humains, donc juste ils fuient et puis il y a pas d'action, quoi. Et ça, je trouve ça bien. J'ai bien apprécié le fait d'avoir une mission eau, une mission terre, une mission air. C'est généreux, il y a des choses qu'on n'a jamais vues effectivement, notamment au niveau dino maritime, etc. ou dino volant. Ça c'est chouette, je te rejoins complètement aussi sur le fait que c'est vraiment un espèce d'écosystème. Il n'y a pas le côté automatique, genre tous les dinos veulent me tuer. Par contre, moi il y a un truc qui m'a un petit peu déçu, c'est le côté fanservice où ils recitent des scènes un peu, des vélociraptors dans la cuisine, des choses comme ça. C'était clairement dispensable. Où on recite l'apparition des gros diplodocus, etc., enfin des brachiosaures, excusez-moi les puristes, excuse-moi Dr Dino. Les scènes d'action en elles-mêmes, il y a des trucs intéressants, mais je trouve qu'il n'y en a aucune où il y a une tension parce que
à l'instant où tu vois des personnages, tu sais très bien qui va mourir, qui va survivre, dans quelles conditions, machin. Il n'y a jamais de tension sur personne. Et du coup, je trouve que c'est sympa, mais la scène, elle se passe. Il y a une idée un peu originale et il y a quelques idées vraiment originales. Mais ouais, il n'y a jamais de tension, il n'y a jamais rien qui prend vraiment, quoi. Et les quelques scènes où ça marche un petit peu, je trouve qu'après, il faut une petite blague prout-prout où genre, ils ont failli tous mourir, ils se regardent, ils font... On a failli être croqué par des monstres, c'est rigolo, c'est vrai. J'ai pas été très tendu devant le film, bizarrement, alors qu'il y a beaucoup de scènes de dinos bien filmées quand même, faut reconnaître, les effets spéciaux sont bons, il y a quelqu'un derrière la caméra, c'est pas fait n'importe comment, mais il y a plein de moments où j'étais en mode un peu automatique, trop de persos, trop de trucs, c'est pas prévisible, mais je sais pas, je m'ennuyais, j'étais peut-être pas dedans, mais il y a un truc qui manquait pour moi, un vrai sens du suspense fort. Et alors je me tourne vers Dr Dino, Dr S, réalisme dans les films, parce que Zoxy, faut qu'on parle d'un truc. Ouais. Non, c'est pas réaliste, c'est cohérence. Non, mais vraiment sur le... Voilà, ok. Docteur Cohérence, excusez-moi, maître. Qu'est-ce qui se passe avec ces dinos et leur ninjutsu, là? Oui, alors ça c'est un truc qui, je pense, nous a tous choqués. C'est les dinos dans ce film, y compris les dinos vraiment qui ont la taille d'une montagne, sont hyper discrets. Ce sont vraiment des ninjas. Il y a des plans, ils sont à la caméra, ils sont obscurcis pendant 1 seconde et demie, et le plan se révèle, ils sont plus là. Ils ont disparu sans un bruit, c'est incroyable. Et c'est pas comme dans je sais plus quel film, peut-être le premier Jurassic World où il y avait un dino camouflage machin, c'est pas du camouflage. C'est vraiment, ils sont planqués dans les feuilles sans un bruit, vraiment comme ça. Mais ils ont été 17 ans sur une île. Ma théorie, c'est qu'en 17 ans, ils ont eu le temps de regarder l'intégrale de Naruto et ils sont devenus maîtres en ninjutsu et de faire pas de bruit. C'est pour ça qu'ils courent comme ça à un moment. Je rejoins beaucoup Atala là-dessus parce que c'est le gros point positif du film, c'est qu'il y a des scènes pas habituelles, je trouve, dans ce genre de film. Moi, je pense notamment à la scène avec le T-Rex, les scènes sur le bateau. Je trouve qu'il y a vraiment de la recherche et c'est vraiment original. Et toi, tu vas retenir juste la scène qui rappelle un peu la scène de la cuisine, mais il y en a tellement d'autres dans le film qui sont vachement bien, je trouve. Et c'est pour moi, c'est le gros point positif du film. Voilà. Mais après, c'est pas... Alors, attendez, stop. Franchement, ils sont très indisciplinés, mais c'est moi qui ai le micro, donc il peut parler. Il y a Zoxy qui essaie de parler derrière moi. Je ne l'écoute même pas en fait. Il essaie de faire des trucs, voilà. Donc, mon avis qui est le plus important, c'est que les sélections, c'est pas mal, mais pouvait mieux faire. Voilà. Alors, en fait, ça va devenir le cinéma du pote. Non, bon, allez. Un petit mot quand même sur Gareth Edwards. Gareth Edwards, c'est le réalisateur qui a fait notamment récemment The Creator. Et aussi avant ça, Rogue One et Monsters. Monsters ou Monster? Monster, Waouh, on est des grands professionnels. Et aussi, effectivement, Godzilla, le reboot du truc. Voilà. En tout cas, moi, généralement, c'est un réalisateur en termes de mise en image que j'aime bien. De temps en temps, pendant le film là, de Jurassic World, je me disais, ah ouais, c'est assez beau, là, le coucher de soleil et tout. Il y a vraiment un mec qui sait filmer. Vraiment, au niveau visuel, je pense que c'est même de base un très bon chef-op tout court. Donc ça, moi j'ai retrouvé la patte de Gareth Edwards bien plus jolie que les récents Jurassic World. Le film est assez joli, il est assez bien réalisé. Là, il n'y a pas d'arnaque là-dessus, c'est pas un truc de fou ou remarquable, mais c'est cool. Maintenant, quand même, parlons des acteurs, notamment Scarlett Johansson, l'actrice principale. Scarlett Johansson et les autres acteurs en général, moi je les connais pas très bien, mais peut-être que certains d'entre vous les connaissent mieux. Moi j'étais plus impressionné, ou non, peut-être pas impressionné, c'est un peu violent, par Mahershala Ali. Je peux pas t'aider là. Pour moi, c'est lui qui tenait plus le truc, avec effectivement le docteur. On a tellement bien préparé cette émission. T'as vu? C'est Henry Loomis, ça j'ai retenu. Voilà, le docteur Loomis, bien sûr. Pour les autres, franchement, c'est presque du gâchis, je trouve, au niveau du talent ou quoi que ce soit. Et Scarlett Johansson, je la trouve pas incroyable c'est meh pour moi. Ok. Est-ce que quelqu'un ici veut défendre Scarlett Johansson? Waouh, la vache, c'est chaud. En fait, j'aurais voulu la défendre parce que j'étais complètement. Moi, en général, j'aime bien les choix qu'elle fait. J'aime bien Scarlett Johansson de manière générale. Alors, oui, la jolie meuf, non. C'est aussi ses choix. Ouais, il aime bien Scarlett Johansson, la jolie meuf. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que je trouve qu'elle fait quand même plutôt des bons choix de carrière assez variés, faut le dire. Genre Ghost in the Shell. Ouais, j'ai oublié. Vous avez des exigences particulières? Oui, je veux que ce soit Scarlett Johansson qui interprète mon rôle. Là qui recommence. Quel sale caractère. Et encore, vous la tapez pas toute la journée. Mais non, mais Under the Skin, tout ça, j'en sais rien. Bref, et je me disais, personnage baroudeur qui est normalement le personnage masculin, nanana, Chris Pratt dans ceux d'avant, là c'est un peu Scarlett Johansson. Et j'aimais bien l'idée, encore une fois, comme beaucoup de choses dans le film, l'idée de base géniale. Ouais. Je trouve qu'elle est pas totalement à l'aise, elle me le vend pas complètement, elle est
je sais pas, il y a une petite fausseté, il y a un truc, après elle est sympathique, mais voilà, mais finalement je préférais un peu le reste du cast à elle, quoi. Ce que tu as l'air de décrire globalement et qui est un peu symptomatique du film, c'est des bonnes idées d'input au départ, mais une exécution un peu tu vois. Un tout petit peu à côté, quoi. Ouais. Bah moi j'ai trouvé que c'était plutôt au-delà des choix des acteurs, des bonnes caractérisations de personnages. En fait, c'est vrai que le personnage du docteur Loomis, je sais pas qui c'est cet acteur, mais j'ai trouvé qu'il incarnait très bien le docteur qui est dans un Jurassic Park. Et pareil, tous un peu, j'aimais bien ce qu'ils incarnaient. Scarlett Johansson, c'est vrai que je suis un peu mitigée sur certains de son jeu. Dans certains films, je peux l'adorer comme je peux me dire bon bah là clairement je sais pas, j'aime pas trop sa voix, sa prestance. Et là dans celui-là, ce que j'aimais bien, c'était surtout c'est Scarlett Johansson, donc c'est l'icône sexualisée depuis des années, genre en mode c'est la belle meuf d'Hollywood et tout, et que là elle joue clairement le rôle d'un personnage qui aurait pu être masculin et ça change absolument rien, et elle est pas sexualisée, je trouve ça cool, voilà. Donc je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'elle l'a choisi ce rôle. J'étais mitigée aussi sur Scarlett Johansson, mais moi contrairement à The Xip, c'est plutôt la famille de Mario qui pour moi était intéressant dans ce film, ça changeait un petit peu. Pour moi dans la famille, les deux personnages masculins sont très bons. Les deux filles, voilà. Voilà. Moi je voulais que la petite fille elle soit croquée par un dino, bordel. On attend ça, on voulait qu'elle soit croquée par un dino. Alors moi un truc important quand même, j'en reviens au personnage sur la famille Mario, je voulais pas le dire. Pedro, ne sois pas raciste, Pedro. C'est que ce que je trouve cool, c'est que les deux filles de la famille sont pas surprotégées par le père, sont pas surprotégées par le copain. Elles ont un peu leur indépendance, elles ont leur life, et ça je trouve ça cool et un peu rare dans les blockbusters. Et voilà, ça me semble logique dit comme ça, mais en vrai c'est rare dans les blockbusters de merde. Voilà. Juste approfondir un tout petit peu sur le docteur. Déjà c'est un personnage intéressant qui se démarque un peu parce que c'est le seul qui n'y va pas pour l'argent. C'est le seul qui y va vraiment par amour du game pour les dinosaures, parce qu'il aime les dinosaures. Et, un peu comme toi, quoi. Non, je parle un peu comme moi. Et je parle de ça parce qu'il a un enthousiasme hyper communicatif, non seulement au public, mais aussi aux personnages dans le film, je trouve. Enfin, surtout à Scarlett Johansson, hein, bien sûr. Mais d'ailleurs, quand il touche le dino, pas Scarlett, hein, mais quand il touche le dino, c'est assez vibrant. Ouais, c'est. Non, il crie et tout, il est hyper joyeux. Tu apprécies son côté de gauche. Côté de gauche. Ah oui, parce que oui, bon, on spoil là-dessus ou pas, non, on s'en fout. On peut rester vague. Ouais, il fait un truc de gauche à la fin et Scarlett Johansson, elle se dit ouais, c'est bien la gauche quand même, et elle passe de gauche aussi, elle vote Mélenchon. Wow. Alors là, quand même, il prend une portée politique à ce film. Je pense que il y a un, mais voilà, n'y allez pas pour ça, vous serez déçus si vous pensez voir un film de gauchiste. Hein. C'est pas non plus Jurassic Zadiste. Hein. Comme quoi, il y a un truc de gauche dans Renaissance. Alors cette émission ultra bordélique avec des gens indisciplinés, sauf moi, touche à sa fin, surtout toi. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur le film ? La musique, c'est de Alexandre Desplat et c'est bien. Voilà. Parce que, ok, il utilise le thème un peu n'importe comment à des moments, mais à part le thème, il y a quand même d'autres morceaux. Et je trouve notamment la scène d'action sur le bateau, vraiment, je trouve qu'elle est chouette et qu'elle est vachement inspirée, qu'il y a plein d'instruments, qu'il y a plein de mélodies. J'étais très surprise et c'était très très chouette. J'ai l'impression que je vais écouter l'album, quoi. Ça, c'est dingue. Bah, tout pareil, moi je trouve que la musique c'est plutôt un point fort. Effectivement, il y a ce truc qu'il faut passer un peu outre, que le thème principal de Jurassic Park est utilisé, mais comme une sauce Big Mac, quoi. C'est un truc de ouf. Vraiment, à un moment, il y a un perso qui arrive qui fait genre. Alors je suis désolé, je vais spoiler, mais c'est pas du tout important. Le perso il fait comme ça, hyper sérieusement, il dit on ne m'a jamais tiré dessus. Et au moment où il dit ça, ça n'a rien à voir avec les dinos. Et là, il y a la musique qui fait on m'a jamais tiré dessus, on m'a jamais tiré dessus. Tu vois qu'il est dans un Jurassic Park, qui va se faire tirer dessus. Mais non, mais je vais aux toilettes, je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. Tanana, il y a plus de papier. Disons que c'est un film qui commençait très mal, qui commençait très très stupide, et je me suis dit oulala. Et au final, j'ai pas non plus détesté. C'est du mid plus moyen, quoi. Ok, voilà. Ça va pour l'été 2025, quoi. Il y a déjà tellement de merde dans le monde. C'est le principe du... Ouais, alors que tout ce caméraman, voilà, les aléas du pas direct. Ah pardon, excuse-moi Sienna, j'avais dit que je revenais voir Sienna, je reviens te voir. Comment ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sienna. Ok, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances ? Bah je travaille, j'ai pas de vacances. Ok. Voilà. Non mais en fait je voulais faire une petite conclusion, donc je peux la faire avant la note en fait. Non mais tu te fous de ma gueule. Mais non mais... Je reviens spécialement te voir, je prends mes tickets de train, je fais l'effort, je book, j'ai pris un RTT, je me ramène, je lui fais tu veux dire quoi sur le film ? Elle me fait non, c'est pas la peine.
Waouh. Non, mais je le dirai avant ma note, du coup, non, on fait une petite conclusion. Ok. Voilà, c'est un bon roller coaster comme tous les autres films, mais un peu meilleur quand même que les autres Jurassic World. Ça commençait bancal, mais finalement j'ai plutôt bien aimé. C'est assez original par moment. Ouais, je vais lui mettre un bon 6,5. Oh, label des 4 direct. Je vais lui mettre un 6. Moi, c'est un 4,5. Je trouve qu'il y a plein de trucs très cool dans le pro design. Enfin, il y a des gens qui bossaient sur le film qui avaient envie de faire un truc cool. Par contre, je trouve qu'on s'en bat les couilles. Ils ont fait ça un petit peu à l'arrache. On va pas se poser trop de questions. Les dinosaures, ils disparaissent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, personne ne va faire attention, c'est pas très grave. On va mettre des placements de produits un peu partout parce que tant qu'à faire, on peut se faire un petit peu de thune aussi. Je trouve que ça pue trop le mépris. Il y a des trucs bien, il y a des trucs vraiment chouettes, il y a des très bonnes idées, mais c'est enrobé dans un truc pas intéressant, je trouve. Pour le coup, j'ai presque envie de dire, revoyez la vie de Narnaod et c'est à peu de choses presque ce que j'ai. Il y a des bonnes idées, des bonnes choses. Mais franchement, le résultat, c'est hyper dispensable. Ça m'intéresse pas plus que ça et ça m'a un petit peu ennuyé à certains moments. Donc voilà, 4,5 donc. J'ai trouvé qu'il y avait de bonnes idées, il y a des bonnes scènes et il y a des moins bonnes idées et des moins bonnes scènes. Donc je suis plutôt mitigée. Je pense que je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Voilà. Okay. Allez, Atala, relève le niveau. Bah moi je trouve que si de base vous aimiez pas Jurassic World, je vois pas pourquoi vous iriez voir lui, donc ça change rien. Et ceux qui aimaient de base, je vois pas pourquoi ils seraient du coup déçus par celui-là parce que c'est mieux que les autres Jurassic World. Et juste pour niquer la moyenne, moi je vais lui mettre 8 sur 10. Voilà. Oh, elle joue le marché. Bah écoute, voilà, et puis parce que quand même c'est une grosse surprise. C'est effectivement, il y a des scènes mauvaises, il y a des moments risibles et tout, nazes, mais pour toutes les autres qualités, je trouve que ça vaut le coup de les marquer et voilà. 8 sur 10, qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais, elle a explosé les droits de notes comme les droits de douane de Trump. Un truc de ouf. Bah moi au final c'est un peu un mélange de plaisir réel devant un certain soin quand même apporté à la mise en scène, au film, voilà. De plaisir coupable devant des trucs très très cons, mais aussi d'ennui et de moments un peu genre ça, ce truc très con vous auriez pu éviter quand même. Donc voilà, vraiment un truc très mélangé, mitigé, mais quand même qui part vers quelque chose d'un peu positif, qui peut se redécouvrir. Voilà, donc je lui mets un petit 6. Pas un 6,5 oui. Non, un 6. Bien sûr, mais qui tourne vers le 6,5, non? On me souffle dans mon oreille de manière discrète et de manière très professionnelle qu'il faut que je dise que c'est bien mieux que le 3 parce que Decade m'a dit qu'il avait oublié de le dire. Voilà, c'est ça que tu veux que je dise? Ouais, ok, voilà, donc je le dis. Ça me casse les couilles. Et donc ma note, moi globalement c'est un plaisir coupable, franchement, j'avoue. Alors je serai pas aussi dantesque que Atala, mais j'ai plutôt bien aimé malgré les défauts boursouflés. Je pense que c'est un film popcorn qu'on peut aller voir l'été, débrancher les neurones, voir des gros monstres, se marrer un peu. Donc je lui mets une note label Decade, 6,5. Voilà. Bah quoi? Mais pas copieur. Attends, il n'y a pas de copyright Decade sur la note label Decade. Ouais, voilà. Sur ce, on se quitte, on se reverra peut-être un peu moins souvent parce que là on vieillit, on a plein de trucs à faire, etc. Mais la chaîne continue quand même. Voilà, et on se retrouvera bientôt pour parler de ciné ou d'autres choses. Merci à tous ceux, alors déjà merci à Riwen derrière la caméra. Merci à tous ceux qui ont maté des émissions, liké, qui ont fait des sketchs avec nous, qui nous ont suivis. Vous l'avez compris, on est des passionnés. Donc merci beaucoup, merci si vous avez regardé cette vidéo. Restez un petit peu si vous êtes fan de la chaîne, parce qu'on va parler de nos meilleurs souvenirs, notamment le meilleur film de la décennie, le pire film de la décennie. On en parle juste après, c'est parti, ciao. To hide the way I feel inside my heart for you. De toute façon, c'est un Jurassic Park World, donc il fallait que j'aille le voir. Oh, c'est la punchline, c'est beau. C'est un Jurassic Park, donc de toute façon, il faut que j'aille le voir. Non, bah déjà parce que c'est un Terminator, donc il faut que je le vois. Comme le dirait si bien Decade, c'est un film de geek, donc il faut que je le vois. C'est un Mission Impossible, donc il faut que j'aille le voir. C'est un film de Ridley Scott, donc il faut que j'aille le voir. Je devrais dire c'est un Steven Spielberg, donc il faut que j'aille le voir. Mais j'ai pas vu tous les Spielberg, j'en ai vu beaucoup, mais il y en a quelques-uns où je me dis ah tiens celui-là, bon il me tente moyen. C'est un Quentin Tarantino, donc il faut absolument que je le vois. C'est un film de Wes Anderson, donc il faut que j'aille le voir. Chaque Bond, bah il faut que j'aille le voir. C'est un Star Wars, donc il faut absolument que je le vois. Putain de sa race. I'll keep trying to hide the way I feel inside.